Bonjour les amis, aujourd'hui c'est aussi une des dernières vidéos, après celle d'Israël. C'est une vidéo qui m'a été demandée par les gens qui sont sur notre éco-village. Il faut savoir que moi je suis arrivé au Brésil en 2015 et j'ai pas résidé en permanence tout de suite. Il a fallu du temps parce que j'avais des choses à faire, parce qu'aussi ma vie était ainsi faite. J'ai mis 2 ans avant de rentrer dans la favela ici, et avant d'y rentrer librement et sans risque et sans danger. Eh bien, il m'a fallu du temps, il m'a fallu de la patience, il m'a fallu apprendre à connaître les gens, y réaliser mes achats, y recruter des gens quand j'avais besoin d'employés, etc. Montrer que, j'étais pas le gringo qu'on allait plumer comme c'était facile. D'autre part, montrer que j'avais du respect, que j'étais pas là pour juger, que j'étais pas raciste, j'avais pas de préjugés ni contre les pauvres, ni contre les noirs, ni contre les indiens, ni contre les métis, contre qui que ce soit. Et puis 3, lorsque c'était nécessaire, avec une organisation religieuse et jamais en tant que personne individuelle, mener des actions pour pouvoir aider, parce qu'il y a quand même besoin d'aide. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'État brésilien. Il faut savoir que l'État brésilien a une énorme politique sociale qui coûte très cher, qui est financée en partie par la rente pétrolière. Deuxièmement, les églises font beaucoup et les associations aussi, ainsi que les partis politiques. Donc ne croyez pas que les gens ne soient pas aidés dans la favela, ils sont énormément aidés, que ce soit par l'État, que ce soit par les associations culturelles, les associations religieuses. Il y a des milliards et des milliards de reais qui se déversent sur la favela. Voilà. Maintenant, il y a un certain nombre de règles à respecter lorsque les personnes arrivent ici. Je les répète à chaque fois, mais il me semble utile de faire une vidéo. C'est pas le cas dans toutes les favelas, parce qu'il y a des favelas qui sont sécurisées. D'ailleurs, ici, on dit pas favela, on dit communauté. Il y a un gros problème de banditisme. Ce problème de banditisme, il est lié aux drogues, il est lié au vol, mais on devrait y rajouter aussi les séquestrations, le trafic d'êtres humains, c'est-à-dire la prostitution, les enlèvements contre rançon, etc. Je l'ai pas mis ici, mais on pourrait le rajouter. C'est les trafics divers et variés, et en particulier les trafics d'êtres. Alors ça peut être aussi des animaux, puisqu'il y a des vols d'animaux, de chiens, etc., de chats, qui sont destinés soit à l'alimentation des Asiatiques, soit pour les laboratoires ou d'autres causes, voilà. Donc c'est quand même un lieu de banditisme. C'est aussi un lieu de corruption. C'est un lieu de corruption parce que la membrane qui est entre la police civile, la police militaire et les milieux mafieux n'est pas très étanche. D'abord parce que les policiers ont besoin d'indicateurs, et qu'il y a aussi des gens dans la police qui travaillent pour la mafia. C'est ce qu'on appelle le delegado corrupto, qui va jouer double jeu. Il faut savoir que les policiers, ils sont plutôt respectés au Brésil, mais ils n'ont pas des gros salaires et ils sont un peu payés au lance-pierre. Donc c'est parfois un petit peu difficile pour eux. Puis surtout, le niveau d'extraction sociale est extrêmement faible, extrêmement bas. Voilà. Il y a de la corruption au niveau politique avec des achats de votes principalement. Et puis c'est constitué de véritables petites républiques évangélistes, des républiques bananières qui sont des gigognes à l'intérieur des poupées russes. Et il y a des quartiers qui sont véritablement administrés par des pasteurs évangélistes, comme des véritables petites républiques, parfois avec les politiques, parce qu'ils sont rentrés dans le même politique, et parfois avec des complicités policières et dans la mafia. Donc vous rentrez là dans un domaine du banditisme et de la corruption dans lequel vous n'avez pas de place en tant que touriste. Et je vous déconseille d'aller dans les favelas, sauf celles qui sont bien, où il y a un itinéraire qui est bien fait avec des tours opérateurs, par exemple le Vidigal, ici, ou au sommet de Rocinha, ou Santa Teresa, où là, c'est par des agences de voyage et des tours opérateurs, vous avez la possibilité d'aller voir qu'est-ce que c'est qu'une favela, après tout, quels sont les gens qui y vivent. Il faut faire très attention à ces favelas, vous avez un racisme anti-blanc qui est extrêmement fort, il y a un sentiment de frustration vis-à-vis des blancs, qui est extrêmement fort, et vis-à-vis des riches. Donc il y a une dette coloniale qui pour beaucoup de personnes n'est pas réglée. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais dans un supermarché, puis en prenant des trucs à la favela, j'ai marché sur le pied d'un jeune noir et je lui ai dit excuse-moi, et il m'a répondu en brésilien: nunca vou desculpar um branco. Jamais je ne vais pardonner un blanc. Et donc du coup j'ai pris du temps pour lui parler gentiment. J'ai dit: c'est moi, dans ma famille on n'a jamais déporté personne, minha família nunca deportou ninguém. Mais si tu veux en savoir plus sur la colonisation et la déportation, tu devrais t'intéresser à l'histoire du Bénin, à l'histoire du Nigeria, et tu verras que c'est des Noirs qui ont vendu d'autres Noirs aux Portugais, que c'est les Portugais qui les ont vendus ici. Il n'y a pas de Blanc qui est allé à la chasse aux esclaves en Afrique, sauf des cas individuels et isolés. Le trafic d'esclaves, c'est un fait africain, entre Africains. Voilà, j'ai pris du temps pour lui expliquer ça.
j'ai pris le temps d'aller sur Internet, de regarder avec lui, et voilà, du coup, je lui ai offert un lunch et j'ai discuté avec lui, et c'est souvent ce qu'il faut faire ici. C'est-à-dire souvent, il y a des préjugés, parce que c'est par manque d'éducation. Les Brésiliens sont des gens qui, en règle générale, ont vraiment bon cœur, c'est des gens qui sont restés humains, mais il y a un problème d'éducation, malgré tout ce que fait l'État, et puis aussi de perméabilité sociale à la modernité. Il y a la télévision qui rentre dans les favelas, mais souvent les représentations qui sont données, eh bien, il y a une lutte entre, par exemple, Globo, qui est très LGBT, monde, mondialisation, etc. Et de l'autre côté, les pasteurs évangélistes et la Recorde, qui elle est plus fermée, plus nationaliste, etc. Donc c'est comme dans toutes les sociétés, il y a un équilibre entre les deux et il faut jamais perdre une occasion d'enseigner. Donc faites attention, il y a quand même une volonté souvent de plumer le gringo. Alors le sport préféré, c'est quand il y a quelqu'un qui a une interface, par exemple un chauffeur un chauffeur de Uber ou un chauffeur qui travaille avec les hôtels. Généralement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter de la drogue dans les grands hôtels et ensuite il va prendre des gringos qui va amener la favela pour les faire raquer. Il y a une expression ici dans la favela qui est le nègre promène son petit blanc. C'est-à-dire c'est une vengeance coloniale, c'est-à-dire leur plaisir c'est de trouver un blanc qui a de l'argent, de l'entraîner à la favela et de lui faire croire qu'il y a un projet social, etc., 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 pour le plumer. Moi j'ai été très attentif à ça, j'ai travaillé avec un groupe qui s'appelait euh, Progetto Social et Accent, où il y avait des gens de toutes les couleurs, de toutes les races, etc., en relation aussi bien avec les religions, les politiques, etc., et qui est complètement neutre. Et c'est ce que je voulais. J'avais mis en garde les gens avec qui je travaillais. Je ne voulais pas de contact avec les églises et rien qui soit lié au christianisme. Je voulais pas de contact avec la police, pas de contact avec la mafia, mais j'irais me présenter et présenter notre projet. C'est ce que j'ai fait. Je me suis manifesté auprès des différents groupes pour dire voilà qu'on avait un projet qui était seulement un projet éducatif dans le cadre d'une école de cinéma et de théâtre et d'un réseau d'information pour la favela, mais qu'on voulait juste aider à donner de la formation en matière d'audiovisuel et une bonne image de la favela, qu'on n'avait rien à voir avec la politique, rien à voir avec la religion, qu'on rentrerait pas dans les affaires de la favela, ni de drogue, ni de corruption, ni de politique, ni de religion, ça ne nous regardait pas. Voilà. Donc tant qu'on est tenu sur cette limite et que les personnes qui travaillaient avec nous ont respecté ce cadre, tout s'est bien passé. Lorsque on est rentré dans des gens qui ont fait Jésus, 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 voilà, qui avaient une ambition politique et qui ont commencé à magouiller dans la corruption policière, c'est le problème que moi j'ai rencontré au complexe de l'Allemand, parce que dans tout le groupe de personnes avec qui je travaillais, il y avait une personne complètement pourrie. Et c'est cette personne-là qui actuellement sert d'homme de main à Raymond. Voilà. Qu'il balade dans la favela, il balade son petit blanc, et le petit blanc crache au buffet, paye les loyers, paye les fêtes, etc. Il est rentré dans exactement ce dont j'ai mis en garde mes associés, c'est la stratégie de plumer le gringo, la stratégie du complexe colonial, c'est toujours amusant de balader son petit blanc, et puis les problèmes qui sont liés à la famille. Il faut savoir qu'au Brésil, quand vous voulez travailler avec un Brésilien, il travaillait bien, travaillez avec lui, mais ne laissez pas rentrer la famille dans les affaires. Parce que petit à petit, ils vont essayer de prendre le pouvoir dans vos affaires. Et quand vous avez décidé de garder le pouvoir ou d'arrêter de payer, eh bien, ils vont vous monter soit un coup avec des policiers corrompus pour vous faire tomber avec des plaintes et du harcèlement, soit ils vont, de l'autre côté, vous faire assassiner par la mafia. Donc, ils vont essayer du point de vue policier, et s'ils essayent pas, ils n'arrivent pas d'un point de vue policier, ils vont vous régler votre compte avec la mafia. C'est grosso modo ce que a tenté de me faire le tas de fumier en manipulant Claudio, c'est-à-dire, eh bien, il avait fait rentrer sa famille, je l'ai vu, je lui ai demandé de partir, et donc il a monté une stratégie avec des policiers corrompus, et ensuite une stratégie avec la mafia pour m'assassiner. D'abord, ça a été des masses de plaintes qui ont été déposées, et je vous montrerai d'ailleurs les preuves, parce que Juan a tout confessé. En réalité, c'est pas fermer sa bouche, c'est un idiote homosexuel, et ce qui est très bien d'ailleurs, il a toujours informé de ce qu'ils étaient en train de monter. Et donc, il faut faire très attention à ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle casse-gueule au Brésil. Vous pouvez nouer des partenariats individuels avec des personnes, c'est pas toute la société, mais c'est spécifique aux favelas, mais c'est quand même la mentalité brésilienne. Donc faites très attention à laisser la famille dehors, ça c'est très important. Ensuite, si vous avez fait l'erreur de faire rentrer la famille, gardez le pouvoir et faites attention parce qu'ils vont essayer de vous tirer de plus en plus d'argent, et quand vous allez refuser de payer, ne vous montrez donc pas généreux mais juste. Ils vont vous monter un truc avec des policiers corrompus ou pas forcément, ils vont vous monter des plaintes, des trucs qui sont harcelés, que vous êtes raciste, c'est toujours le même disque rayé qui passe, hein, c'est en boucle parce qu'il y a ce complexe colonial et ce sentiment de vengeance. Voilà.
Et donc l'essentiel c'est de plumer le gringo, d'imposer sa famille et puis de se venger. Voilà. Alors c'est pas tous les gens de la favela. Alors comment se comporter dans la favela? D'abord évitez d'y aller tout seul. Allez-y toujours avec un accompagnant et dans les circuits touristiques. Si vous vivez au Brésil, moi ce que je vous conseille c'est de donner du travail. Il y a plein de gens à la favela qui travaillent extrêmement bien. C'est comme ça que je suis rentré ici à Terreiron. J'ai identifié des employés que je pouvais faire travailler, qu'on m'avait indiqué et que j'ai fait travailler ponctuellement sur des petits contrats en tant qu'autonome. Après, le deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi faire travailler les artisans qui sont ici. Ici, j'ai beaucoup de choses qui ont été faites par les ferronniers, etc. Dans tout le cadre de nos projets, on a fait travailler que des gens ici de la favela d'à côté. Et puis surtout, il faut éduquer. C'est-à-dire que les gens qui travaillent pour vous, il faut les éduquer et tenir compte des modes de management brésiliens. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnel, les gens ont des tâches précises, il ne faut pas leur laisser d'initiative et il faut les contrôler. Si vous les contrôlez, si vous les éduquez, si vous les mettez sur des tâches précises, tout va bien. À partir du moment où vous allez essayer d'avoir un management à la New Age, à la Apple, etc., ça va pas fonctionner parce que c'est pas un mode de fonctionnement auquel ils sont habitués. Certaines personnes peuvent y arriver quand elles sont très droites, très honnêtes, qu'elles viennent d'une bonne famille, où on a de la moralité, etc. Mais en règle générale, il faut pas tenter le diable. Voilà. Ça, c'est vraiment la règle de base pour vivre au Brésil et pour avoir des bons rapports avec la favela. À chaque fois que j'ai pas été ferme sur tous ces principes, j'ai eu des difficultés. Vous savez que j'ai passé par des accusations invraisemblables jusqu'au trafic d'êtres humains qui ont été posées par un certain nombre de personnes en relation avec le tas de fumier. Ça, c'est le plus fort. Et alors ça va de tout, hein, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, assassinat, corruption de fonctionnaires, escroquerie, qu'est-ce qu'il y a eu encore, magie noire, enfin tout, absolument tout ce que vous pouvez imaginer. Comme dit Juan dans un des messages, il y a 36 plaintes à la 42e, etc. Bien entendu, c'est toujours le même policier qui prend les plaintes, qui travaille avec la mafia ici, et que quand Claudio va dans cette délégation, même quand il est pris en flagrant délit de vol dans le restaurant, filmé et en flagrant délit d'intrusion et de vol, eh bien la délégation dit « Ah ben non, il avait le droit de rentrer », donc il y a véritablement ce que je vous dis, c'est-à-dire de la corruption policière et en relation avec la mafia et ses bandes organisées. Alors, le tas de fumier a trouvé rien de mieux que de nouer un accord avec ce genre de personnes, sauf que c'est vraiment nouer un accord avec une planche pourrie. Moi, j'étais très ferme avec lui sur la façon dont je voulais fonctionner avec lui. Tant qu'il s'y est tenu, ça a bien fonctionné. Quand j'ai compris qu'il voulait plus, je l'ai mis dehors et le tas de fumier l'a recruté pour me harceler, pour m'assassiner, pour me voler, voler le projet, etc. On a encore eu d'ailleurs des vols ces derniers jours. Voilà. Alors c'est pas très grave. D'abord on a une comptabilité qui est bonne. Ensuite on fait la liste des choses et ensuite on a 2 systèmes de caméras. Donc ils ont pensé qu'on les avait doublés, donc on avait un double système de caméras, des caméras complètement autonomes et puis des caméras qui étaient reliées. Alors les caméras reliées ont été volées ainsi que l'appareil, mais les petites caméras qu'on avait placées pour les choper, ils les ont pas vues et donc on les a filmées et donc on sait qui c'est. Et le fait est, c'est qu'on n'avait pas vu le cambriolage tout de suite parce que j'étais pas allé relever les caméras et que Juan a confessé que le cambriolage avait été fait. Il a même donné l'identité de la personne qui était sur le cambriolage et dit que c'était pour les associés qui entendaient se payer de cette façon-là parce qu'ils pensaient avoir été escroqués. Voilà. Alors on a tout à fait ici ce qui se passe quand il y a des gringos un peu écervelés, notamment une mythomane sous l'exomile qui a un sérieux problème au niveau vaginal et qui est venue ici pour se faire sauter. Donc ça crée ce genre de situation. Donc une fois de plus, je vous conseille de ne pas aller à la favela et de ne pas rentrer dans les circuits. Parce qu'en réalité, ils vont se servir de vous. Vous pensez que c'est vous qui vous servez d'eux, hein, qui vont vous rendre des services, etc. Mais en réalité, c'est eux qui se servent de vous. Et ça va mal finir. Parce que le jour où vous arrêtez de payer, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils vont se retourner contre vous, vous dénoncer à la police. Et si vous représentez un danger, ils vous feront assassiner. J'ai mis plusieurs fois en garde un certain nombre de mes associés, surtout ceux du tas de fumier, que le jeu qu'ils étaient en train de jouer pourrait se retourner contre eux et qu'au final, c'est les gens qu'ils ont payés dans la favela, c'est eux qui se retourneront contre eux. S'il y avait une procédure judiciaire et s'ils étaient inquiétés, c'est les personnes de la favela qui les jetteraient dans le feu et s'ils se retrouvent en danger, ils les feraient assassiner parce que ça fonctionne comme ça. C'est un milieu qui est extrêmement dangereux. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un milieu qui est lié au banditisme, à la corruption, qui n'est pas une spécificité de la société brésilienne, mais il y a quand même un racisme anti-blanc, il y a une certaine xénophobie, il y a aussi beaucoup d'homophobie qui est entretenue par les pasteurs évangélistes, hein, qui créent de véritables
petite république où la terreur est menée contre les homosexuels et les transsexuels. Euh, Tout ça, c'est lié à l'achat de votes, à la perméabilité de l'administration, de fonctionnaires avec les réseaux mafieux. Donc il faut vraiment faire attention. Le Brésil, ça reste un pays de haute criminalité, un pays dangereux. C'est pour ça que les riches s'enferment dans des quartiers de haute sécurité et ne veulent même pas avoir de contact personnel avec leur personnel de maison. Moi, j'avais une voisine qui avait une domestique. Quand sa domestique était en bas, elle s'enfermait en haut, elle laissait les tâches à l'écrit. La domestique faisait son travail, elle la surveillait par caméra, et puis elle partait. Et le lendemain, c'était le contraire, elle faisait le haut, et elle vivait dans... Elle ne voulait aucun contact privé. Je lui ai demandé pourquoi, elle m'a expliqué les expériences par lesquelles elles étaient passées. Alors bien entendu, c'est pas toutes les personnes de la favela, c'est pas tous les Brésiliens. Là, c'est un cas extrême d'une personne qui était gentille et qui s'est fait avoir, manipulée, extorquée. Et voilà. Donc il faut vraiment être très attentif. On n'est pas ici pendant que Pompon Pompon est en train de faire la guerre au nom du nouvel ordre mondial en exterminant des Noirs, des Arabes et des gens de tous les pays. On n'est pas à la maison avec les encodeurs et les anges et on va descendre dans la société et tout va se régler. Ça se passe pas comme ça. Cette façon de vivre complètement schizophrénique occidentale, elle n'est pas possible. Le blanc prédateur et la femme à la maison qui est en communication avec les encodeurs. Ici, c'est vraiment casse-gueule et vous n'allez pas survivre longtemps parce que le Brésil, c'est un pays où on peut ne pas survivre très très longtemps si on rentre dans ce genre de réseau de corruption. Moi, je me suis toujours maintenu loin de la favela, loin de la mafia. Donc, la favela, je suis rentré seulement pour donner du travail et avoir une mission d'éducation et d'aide avec une organisation religieuse, aucun contact avec la mafia sauf dire qu'on est là, point. Aucun contact avec la police sauf dire qu'on est là et jamais verser un centime et ne jamais rentrer dans des pots de vin et des systèmes de corruption, vous allez vous faire tuer. Voilà. Restez sur votre ligne et tout se passera bien. En tant que touriste, moi je vous déconseille d'aller dans les favelas, vraiment je vous déconseille, sauf d'y aller avec un tour opérateur, mais n'allez jamais avec un chauffeur d'hôtel, etc. parce que c'est des gens qui sont liés à la mafia, au trafic de drogue et qui peuvent véritablement vous amener dans des guêpiers. Voilà, ça c'est le côté sombre, le côté négatif du Brésil. Après, c'est un pays qui va vous passionner, c'est un pays qui est façonné par la main de Dieu, par la religion, où la monarchie a laissé une très très grande empreinte. Il y a un très très beau patrimoine historique, culturel, intellectuel, de grandes universités, de grands savants, de grands professeurs, de très bons fonctionnaires, une administration de très haute qualité à son sommet et des fonctionnaires qui sont en pléthorique et qui travaillent bien en règle générale et qui sont là pour vous aider. Alors ne les humiliez pas et ne les fâchez pas, parce que là ils vont vous le faire payer, c'est ce qui est normal. Encore que. Mais vous allez trouver une population qui est plutôt gentille, mais ne sortez pas un téléphone à 1 500 € dans la rue pour filmer. Ou quand vous ouvrez votre porte-monnaie, qu'il n'y ait pas 2 ou 3 000 reais dedans, et puis louez des petites voitures bas de gamme, et puis habillez-vous avec des vêtements brésiliens, fondez-vous dans la société brésilienne, parlez portugais, adaptez-vous, que vous soyez touriste pour un long moment ou que vous souhaitiez vivre ici. Mais en tout cas, vous devez vous intégrer. Et on ne peut pas reprocher, comme le font souvent les Français, aux Arabes et aux Noirs des gens de la banlieue de ne pas s'intégrer, quand soi-même en tant que Blanc, quand on va dans un pays mélangé comme le Brésil, ben on n'est pas capable de se mélanger et on n'est pas capable de s'intégrer. Mais en tout cas, c'est une société qui a ses pièges et ses dangers. Voilà, j'espère que par mes conseils, j'aurais pu vous éclairer, vous porter conseil, voilà. Aujourd'hui, j'ai encore des contrats à signer et puis je dois encore aller à la police pour porter plainte pour le cambriolage et puis d'autres plaintes puisque il y a une personne qui me fait du chantage, qui essaye de m'extorquer des fonds, qui me menace, etc. Donc voilà, bon, c'est assez classique, c'est un drogué schizophrène qui est manipulé par le tas de fumier. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Je fais ma plainte, je donne à mon avocat et puis après on s'adresse directement au parquet. Par des relations, c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire d'aller chercher directement le juge d'instruction auprès du parquet, lui expliquer les faits et les éclairer avec un très bon dossier. Voilà. En règle générale, les polices ici, elles sont remplies de plaintes tout azimut, de gens qui déclarent absolument n'importe quoi, des policiers qui en ont marre qu'on les prenne pour des gens qui savent pas faire leur métier alors que bien souvent ils savent le faire. Quelquefois, il y a aussi des problèmes de compétences, des problèmes de corruption, etc. Mais bon, voilà, il y a comment fonctionner au Brésil. Et au Brésil, vouloir avoir des relations dans la favela avec les réseaux mafieux, c'est pas le bon plan.
En règle générale, il vaut mieux avoir des relations assez haut placées avec des gens équilibrés, bien placés socialement et qui sont là pour respecter le droit. Rentrer dans des activités mafieuses, de harcèlement, de corruption, de dénonciation tout azimut, de cambriolage et avec un petit mafieux de favela, je pense que ça, d'abord, ça en dit long sur sur les personnes du tas de fumier. Ça en dit long sur leur personnalité, ça en dit mieux sur ce qu'ils sont en réalité, et c'est pas terrible. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, et puis bon bah voilà, c'est certainement la dernière vidéo de cette chaîne avant le mois de décembre. Après l'occultation annuelle, je reviendrai, et puis on continuera une série d'émissions sur des sujets que vous voudrez bien m'indiquer. Je pense qu'on continuera sur la venue du Mahdi d'ailleurs, et puis des signes astrologiques qui vont l'accompagner. Voilà, je vous souhaite le meilleur, à très bientôt, ciao. Vem seu tranca-ruas, Maria Padilha, Exu Marabu. 7 encruzilhadas, seu Zé Pilintra, aqui chegou. Maria Mulambo, Maria Fagapi, Dona Figueira, Dona Sete Saias, Pombogira, Menine, Rosa Vermelha. 7 catacumbas, Exu Caveira firmou ponto aqui. E o Exu Capa Preta anunciou a festa da Jutiri.